Dans cette vidéo, nous allons parler de l'élevage de poissons. Si aujourd'hui tu veux te lancer dans un projet piscicole, mais tu n'as pas d'espace ou bien tu n'as pas un terrain sur lequel tu peux exploiter, mais je te pose la question, comment investir dans le domaine de la pisciculture pour pouvoir gagner de l'argent? Dans cette vidéo, nous allons parler de 4 business que tu peux lancer autour de la pisciculture qui peuvent vraiment te rapporter gros plus que même l'élevage de poissons. Du coup, reste scotché jusqu'à la fin de cette vidéo parce que tu vas apprendre énormément dans cette vidéo. Sans plus tarder, générique. Bonjour à tous, moi c'est Simon de la chaîne Simon Farm. Ici nous parlons d'entrepreneuriat, de business et surtout d'entrepreneuriat avicole. Si vous êtes intéressé par ces thématiques, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater du tout les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Du coup, comme je l'ai dit à l'entame de la vidéo, nous allons parler des business que vous pouvez lancer autour de la pisciculture. Je vais commencer cette vidéo avec cette citation. Quand on va vers la recherche de l'or, ce n'est pas les mineurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais c'est ceux qui vendent le matériel pour pouvoir chercher de l'or, c'est-à-dire les pelles, les pioches, ainsi de suite. Ceux qui se font beaucoup d'argent quand on veut parler des chercheurs d'or. Maintenant, cela s'applique également dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de la pisciculture. Au niveau de la pisciculture, ceux qui gagnent beaucoup d'argent également, c'est ceux qui sont autour de la pisciculture, c'est-à-dire ceux qui vendent tout ce qui concerne la pisciculture. Du coup, le premier business que je voulais vous présenter, c'est de vous lancer dans la construction des étangs piscicoles. Qu'est-ce qu'on appelle étangs piscicoles? Ceux qui connaissent un peu l'univers de l'élevage de poissons, ils savent que pour pouvoir faire l'élevage de poissons, soit vous optez pour faire un élevage en hors-sol ou bien un élevage en étang piscicole. Les étangs piscicoles sont des environnements artificiels créés pour pouvoir élever les poissons. Vous pouvez construire ces étangs-là en béton, en parpaing, ça dépend de vous. Donc, ceux qui sont déjà spécialisés en ça, et ça je conseille plus ceux qui sont dans le génie civil de se former dans la construction des étangs piscicoles. Il y a aussi des étangs piscicoles qui ne sont pas construits en parpaing ou bien en béton. Donc, il y a plusieurs manières de construire les étangs piscicoles. Vous pouvez ajouter à cela maintenant l'installation des bacs hors sol. Les bacs hors sol sont beaucoup prisés pour beaucoup d'éleveurs de poissons aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas généralement des espaces pour pouvoir construire des étangs piscicoles artificiels, mais ils ont un peu d'espace à la maison où ils peuvent installer des bacs piscicoles. Et les bacs piscicoles sont déplaçables, sont facilement malléables. Du coup, vous pouvez vous lancer dans ces deux domaines-là, la construction des étangs piscicoles et l'installation des bacs hors sol. C'est un business assez lucratif. Pour pouvoir commander des bacs hors sol aujourd'hui, c'est facile. Vous avez accès au marché chinois. Vous allez sur Alibaba, AliExpress, vous essayez de taper bâche pour la pisciculture hors sol. Vous allez voir plusieurs modèles, essayez de voir comment vous pouvez commander cela et acheminer ça dans votre pays et vous lancer dedans. Les amis, et pour pouvoir réussir dans ce type de business, il faut beaucoup communiquer. Si vous ne communiquez pas, vous n'allez pas faire des ventes. Il faut vous faire connaître parce que tout bon marketeur vous dira toujours, il faut vous faire connaître pour pouvoir vendre. Du coup, mettez un accent particulier sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube. Et essayez d'être un peu partout pour toucher le plus grand nombre. Le deuxième business qui est aussi très lucratif, c'est au niveau de la vente d'aliments pour les poissons. Vous savez, ici en Afrique, pour trouver l'aliment pour les poissons, c'est très compliqué. Raison pour laquelle il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas dans l'élevage de poissons. Parce que pour trouver généralement l'aliment adéquat pour avoir une bonne performance de croissance au niveau de vos sujets, au niveau de vos poissons, c'est souvent difficile. Les gens sont obligés de jongler, de faire des petites formules alimentaires pour pouvoir servir à leurs poissons et voir avec le temps que la croissance n'est pas assez conséquente ou bien n'est pas assez bonne et ils sont là à dépenser beaucoup d'argent sans avoir un résultat assez tangible. Du coup, mettez-vous sur ce créneau et vous allez faire beaucoup d'argent. Vous pouvez signer des partenariats avec des firmes qui fabriquent l'aliment pour les poissons. Et ce business s'adresse beaucoup à ceux qui sont dans la diaspora. Si vous êtes dans la diaspora, vous avez une connaissance en ce qui concerne les aliments pour les poissons, il faut vous accrocher à ce créneau-là parce que c'est un créneau qui est très rentable. Ici, ceux qui le font, ils peuvent témoigner, ils ont beaucoup de revenus avec ce business-là, la vente d'aliments pour les poissons. Du coup, le troisième business que je vais vous proposer, c'est de vous lancer dans la vente de matériel pour la pisciculture. Ici, quand je parle de matériel pour la pisciculture, c'est tout ce qui est comme aérateur. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ceux qui font généralement l'élevage en hors-sol, c'est-à-dire dans des bacs piscicoles, ils ont forcément besoin d'un aérateur. Si le nombre est assez conséquent, ils ont forcément besoin d'un aérateur pour pouvoir oxygéner l'eau, pour limiter au maximum les pertes, c'est-à-dire pour éviter que les poissons meurent. Parce que vous savez très bien que
le poisson vit dans l'eau et que quand l'oxygène n'est pas renouvelé à tout moment, ça peut créer des problèmes à vos poissons. Du coup, les oxygénateurs, les compresseurs, tout ce qui concerne l'élevage de poissons, vous pouvez le vendre. Vous pouvez même ajouter à cela les produits pour le traitement des poissons, les vitamines, les déparasitants pour les poissons. Vous pouvez ajouter ça à votre business de vente de matériel pour l'élevage de poissons, c'est-à-dire pour la pisciculture en général. Vous devez comprendre que c'est à nous de créer ce marché. Nous devons créer aussi des champions dans l'élevage de poissons, pas seulement dans l'élevage de poulets. On en parle énormément un peu partout aujourd'hui sur YouTube, mais l'élevage de poissons est un peu négligé. Donc nous consommons beaucoup le poisson. Le poisson est tellement consommé. Donc il faut vous axer aussi sur ce créneau-là parce que ça peut être aussi assez intéressant, assez motivant aussi pour les autres de se lancer dans ce business-là. Le quatrième business que je vous propose, c'est la vente d'alevins. On ne peut pas faire l'élevage de poissons sans avoir les alevins au préalable. Du coup, ceux qui vont créer des centres d'alevinage vont gagner beaucoup d'argent. Je vous assure, beaucoup d'argent. Pour tous ceux qui font l'élevage de poissons, ils savent. C'est comme l'élevage de poulet. Quand vous voulez commencer l'élevage de poulet, vous devez prendre des poussins. C'est la même chose aussi au niveau de l'élevage de poissons. Il faut commencer avec des alevins. Généralement, on conseille pour tout débutant de commencer avec les alevins de 10 grammes, ce qui est assez contrôlable jusqu'à la maturité. Quand c'est des alevins qui viennent tout juste de naître, c'est assez compliqué. C'est pour cela que vous devez vous axer sur ce créneau-là. Vous allez créer votre centre d'alevinage, vous allez faire les tests et tout. Mais pour ce faire, il faut vous faire former. La formation est importante. Soit vous connaissez, soit vous ne connaissez pas. Donc, la formation est importante avant de se lancer dans ce type de business-là. Parce qu'il y a beaucoup de technologies à maîtriser dans les centres d'alevinage. Après avoir maîtrisé tout ce processus, vous allez maintenant communiquer pour vendre vos alevins aux éleveurs qui veulent se lancer dans la pisciculture. Donc, la vente d'alevins aussi est un business assez lucratif dans le secteur de la pisciculture. Ne négligez pas ce secteur-là. C'est un secteur en devenir. Ici, je suis au Togo et je vois que ce secteur n'est pas tellement développé. Mais dans les autres pays comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire, comme un peu le Bénin, consort, vous voyez que c'est un business qui est un peu en train de prendre de l'ampleur. Parce qu'ils ont compris réellement que l'Afrique a besoin de cela. On consomme beaucoup le poisson et on importe énormément de tonnes de poissons sur le continent africain. Donc si vous voulez faire partie de ces jeunes Africains dynamiques, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines vidéos que nous allons publier sur cette magnifique chaîne YouTube. Pour mon cas, je vous dis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme toujours, c'était Simon. Travaillez dur, rêvez grand. Peace out.